Qu'est-ce que l'oral? En tant qu'enseignant, nous devons enseigner et évaluer l'oral. Nous devons faire en sorte que les étudiants puissent développer leurs compétences à communiquer oralement. Mais qu'est-ce que l'oral exactement d'un point de vue didactique? Tout d'abord, il est important de préciser que l'oral concerne tant la production, ce qui est dit, que la compréhension, ce qui est entendu. L'oral se décline en 3 principaux volets: le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le verbal est le contenu de la prise de parole. Cela inclut le choix des mots et le thème de la prise de parole, ainsi que son organisation. Le paraverbal concerne la voix. C'est ce par quoi passe le verbal. Il touche entre autres le débit, le volume et l'intonation. Le non-verbal se rapporte quant à lui au corps, aux gestes, à la posture, aux expressions du visage, etc. Mentionnons qu'une prise de parole réussie et efficace dépend de l'harmonisation, de la concordance et de la cohérence du verbal, du paraverbal et du non-verbal. Il est difficile d'affirmer qu'un des 3 volets est plus important que les autres. Certains chercheurs ont tenté de chiffrer l'intensité de chacun des volets dans la communication. Les chiffres varient énormément d'un chercheur à un autre. Il faut cependant savoir qu'une contradiction entre les volets vient faire perdre de la crédibilité à la personne et que le non-verbal a tendance à dominer les autres volets. En effet, si une personne arrive devant un groupe de pairs et dit « Il me fait très plaisir d'être ici ce matin » et qu'elle regarde le plancher, qu'elle tremble et qu'elle a un visage colérique, malgré un message verbal convaincant, c'est son non-verbal qui sera retenu par l'auditoire. Il s'avère donc indispensable que les 3 volets de l'oral soient cohérents. Il est également important de mentionner que l'oral peut prendre différentes formes. Il peut prendre la forme d'une langue écrite oralisée. Ce peut être par exemple une lecture à voix haute ou bien une récitation. Aussi, ce peut être un parler contrôlé et préparé, c'est-à-dire une prise de parole selon des attentes scolaires par exemple. Lorsqu'un enseignant demande à des étudiants de débattre sur un sujet ou de faire une présentation orale, il s'agit d'un parler contrôlé. L'oral peut aussi prendre la forme d'une pensée spontanée vocalisée, aussi appelée orale spontanée. C'est le cas par exemple lorsque les étudiants discutent ensemble à la suite d'une question posée par l'enseignant. Parmi les autres caractéristiques de l'oral, on retrouve le fait qu'il peut être en direct ou bien en différé. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile d'enregistrer l'oral, donc de faire en sorte qu'il soit en différé. L'oral peut également être monogéré, c'est-à-dire mis en pratique seul, ou bien polygéré, c'est-à-dire fait à plusieurs. L'oral est également en lien étroit avec la culture. En effet, certains mots, expressions et gestes, par exemple, peuvent être propres à certaines cultures même si une même langue est partagée. C'est le cas du regard entre autres. Pour certaines personnes, regarder une personne dans les yeux peut être considéré comme un manque de respect, alors que ce peut être tout le contraire pour d'autres personnes. Pour terminer, il est important de spécifier que l'enseignant, lorsqu'il évalue un étudiant, ne peut pas avoir les mêmes attentes à l'oral et à l'écrit. L'oral et l'écrit partagent certains points communs, mais ils ont également leurs propres caractéristiques. En effet, contrairement à l'écrit, où il est possible de corriger et d'améliorer son texte à plusieurs reprises avant de le remettre à quelqu'un, l'oral, au quotidien, est quant à lui plus spontané. Même lorsque la prise de parole est préparée, la réaction des gens, leur incompréhension ou tout simplement un oubli d'information font en sorte que la prise de parole se transforme et s'adapte. C'est pour cette raison que l'oral est souvent qualifié de brouillon en construction. Il est donc tout à fait normal qu'une personne se corrige, reformule ses propos, change ce qui était prévu au départ, répète une information, etc. La prise de parole ne sera donc jamais parfaite. Il faut éviter de croire qu'il est possible de réaliser une prise de parole sans faille, avec une syntaxe parfaite et surtout sans modification de ce qui pouvait être prévu au départ. En fait, si cela arrivait, il y a de fortes chances que la prise de parole soit calquée sur l'écrit et qu'elle ne soit pas adaptée à l'auditoire. Il faut donc retenir que l'oral est un brouillon en construction et qu'il est tout à fait normal de s'ajuster, de se tromper et de se corriger. Les étudiants ne doivent donc pas être pénalisés pour cela.